est accompli. La Bible nous dit dans Jean 10, « Je suis venu afin que les hommes aient la vie, une vie abondante. » C'est ce que Jésus est venu faire ici sur la terre. Il est venu nous permettre de vivre la qualité de vie que Dieu avait prévue pour nous dès le commencement. Un style de vie où on ne manque de rien. Et on peut remarquer aujourd'hui qu'il y a plusieurs personnes qui ne vivent pas ces standards de vie divins. Et ces personnes ne le vivent pas tout simplement parce qu'elles ne réalisent pas encore vraiment ce qui s'est passé à la croix. Quand on réalise ce qui s'est passé à la croix, nos standards de vie changent. On se positionne d'une autre manière face aux situations parce que tout est accompli, on devient fort, non pas à cause de nous, mais à cause du sang de Jésus qui a coulé pour nous. Amen. Alors on réalise que le sang de Jésus est la réponse à tout ce dont nous avons besoin. Tous les problèmes de l'humanité trouvent leur réponse dans l'œuvre de la croix. Alors, dans Ésaïe 53, le prophète Ésaïe ici explique ce qui s'est passé à la croix. Il va nous parler de cette transaction qui a eu lieu. Et il dit à partir du verset 4 que pourtant, en vérité, c'est de nos maladies qu'il s'est chargé et ce sont nos souffrances qu'il a prises sur lui, alors que nous pensions que Dieu l'avait puni, frappé et humilié. Mais c'est pour nos péchés qu'il a été percé, c'est pour nos fautes qu'il a été brisé. Le châtiment qui nous donne la paix est retombé sur lui et c'est par ses blessures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants, pareils à des brebis. Chacun de nous allait par son propre chemin. L'Éternel a fait retomber sur lui les fautes de nous tous. On l'a frappé et il s'est humilié. Il n'a pas dit un mot, semblable à un agneau mené à l'abattoir, tout comme la brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a pas dit un mot. En fait, le prophète Ésaïe explique le transfert invisible qui a eu lieu à la croix. Qu'est-ce qui est en train de se passer? Jésus est en train de prendre sur lui toutes les souffrances de l'humanité et en retour, il est en train de donner à l'humanité toutes les bénédictions qui étaient attachées à lui. Donc, c'est vraiment ce qui s'est passé à la croix. La Bible nous dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, à la croix, c'est cet acte qui a été acté, j'ai envie de dire. C'est vraiment, Jésus a pris nos souffrances. Il a pris tout ce qui nous empêchait de vivre la qualité de vie que Dieu a prévue pour nous sur cette terre et il nous a donné en retour ses bénédictions. Nous savons tous que le salaire du péché, c'est la mort. Et lorsqu'on était séparés du Seigneur, on pouvait voir dans nos vies que la mort avait frappé à différents niveaux, dans différents aspects. Quand on parle de mort, il ne s'agit pas juste de la mort physique, voilà, quelqu'un est décédé, mais c'est aussi la mort dans les projets. Donc, il y a des personnes qui, dans leurs projets, ils ne voyaient pas le bout du tunnel. Les projets étaient morts. Vous commencez un projet, le projet ne marche pas. Il y a des vies familiales qui ont été gâchées, il y a des entreprises même qui sont tombées, qui sont mortes, il y a des projets qui n'ont jamais vu le jour, des études qui n'ont jamais abouti. D'autres personnes, c'est au niveau de la santé que cette mort a été révélée. Il y a des personnes qui ont reçu des diagnostics de maladies incurables. Il y a des personnes qui vivaient dans des dépressions, des pensées suicidaires, vraiment toutes sortes de freins, des malédictions, des oppressions, vraiment toutes des choses qui étaient contraires à la volonté de Dieu. Alors, quels que soient les phénomènes qui avaient cours dans votre vie, que ce soit des phénomènes que ça vienne de vous, peut-être c'est les conséquences des actions que vous avez posées, peut-être c'est des personnes qui ont fait des choses et il y a eu ces conséquences dans votre vie, mais ces choses ne peuvent jamais résister face à la puissance du sang de Jésus. La Bible nous dit dans Romains 8 au verset 3, « Car ce que la loi était incapable de faire, parce que l'état de l'homme la rendait impuissante, Dieu l'a fait. Il a envoyé son propre Fils avec une nature semblable à celle des hommes pécheurs pour régler le problème du péché. Ce péché qui entraînait la mort dans nos vies. Ce péché qui faisait en sorte qu'il y a tellement de choses qui ne fonctionnaient pas, qui ne cadraient pas avec la direction divine pour nous. Mais la Bible nous dit dans Romains 8 au verset 3 que Dieu a envoyé son Fils avec une nature semblable à celle des hommes pécheurs pour régler le problème du péché. En fait, à la croix, Jésus a pris toutes vos souffrances. Il a pris tout ce que vous pouviez subir. Il nous a réconciliés avec Dieu, avec les plans parfaits de Dieu. Il nous a qualifiés pour vivre ce plan-là. Quel que soit le domaine de votre vie, là où la mort semble régner, mais vous pouvez vous lever aujourd'hui et dire
Non, non, non. Regardez la situation que vous êtes en train de vivre en face. Jésus a donné son dos afin qu'on n'ait plus jamais à tourner le dos face à des situations de la vie qui veulent nous empêcher de vivre ce que Jésus a payé à la croix pour nous. Jésus est mort, la Bible nous dit par ses marissures, nous avons été guéris. Donc si vous êtes là, vous écoutez cette pensée aujourd'hui et il y a la maladie qui a décidé de prendre le contrôle de votre vie, mais vous pouvez vous lever devant cette maladie et dire à la maladie, écoute, je ne viens pas par ma force, je ne viens pas par ma propre puissance, mais à cause du sang de Jésus qui a coulé à la croix pour moi, je t'ordonne de quitter ma vie. Et c'est ce que vous devez faire pour toutes les situations, quelles qu'elles soient. C'est dans vos pensées. Est-ce que vous souffrez de dépression? Est-ce que, je ne sais pas, vous avez, même au travail, peut-être il y a vos collègues qui vous tourmentent. Dès l'instant où la vie ne suit pas un standard qui est conforme à ce que Dieu a prévu pour nous, nous avons le droit de nous lever et de dire, toi, tu quittes ma vie à cause du sang de Jésus. Le sang de Jésus est la réponse à tous vos problèmes, quels qu'ils soient, du plus petit au plus grand. Le sang de Jésus a le pouvoir, la capacité de vous sortir de votre situation aujourd'hui. Oui, vous pouvez relever votre tête parce que Jésus a tout accompli. Amen. Amen. Retrouvez la suite de ce programme dans l'émission Bonjour chez vous sur ENCI TV.